Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros Reptile. Aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo où on va nourrir mon Tilika. Enfin, ça m'étonnerait qu'il vienne manger, il aime pas trop manger quand je suis là. Comme je vous l'avais dit, il est assez sauvage. Et on va aussi l'hydrater. Donc voilà ce que j'ai. Donc c'est tout simplement un truc que j'ai qui a coûté 4 euros. Donc attendez, on va ça. On va d'abord hydrater parce que là, bon déjà c'est un silica, donc à la base ça vient en Indonésie, donc ça a besoin de- d'humidité. Et là vous voyez qu'il est en mue. Je retrouve de plus en plus de bouts de mue et du coup c'est génial. Alors donc pour bon à une main c'est pas très simple hein, mais en gros pour pouvoir arroser suffisamment, vous voyez ça fait des bulles. En fait il faut tout simplement pomper. Ah regardez, voilà, ça commence à le faire. On va éviter de trop mouiller la lampe. Et donc je vais vous montrer la nourriture en même temps, ce sera parfait. Donc là, voilà, vous voyez, ça fait carrément... Bon là, il kiffe pas trop parce qu'il s'y attendait pas, mais... Bon là, au fait, je viens de changer de l'eau, mais vous voyez, ça fait une sorte de brume. C'est limite si on la voit pas à la caméra. C'est juste pour dire d'humidifier un petit peu. Voilà. Donc c'est super, ce genre de truc, ça coûte 4 euros. Si vous êtes fort, je suis sûr que vous pouvez le faire vous-même. C'est voilà, c'est pas cher du tout et puis c'est ultra pratique pour les reptiles, pour le jardinage, pour un peu de tout, donc voilà. Alors là ensuite on a de la bouffe. Alors là, ça c'est tout simplement un truc que je lui prépare. Bon, sachez que c'est une espèce omnivore, putain arrête de... Et lui c'est vraiment un ouf, hein. À chaque fois il arrête pas. Donc là bon c'est peut-être un peu cuit, j'ai fait des bêtises, mais ah, regardez la mue qu'il a là. Bah, ça voilà, il kiffe pas par exemple, il a de la mue. Donc c'est bien, il s'agite un peu, mais bon, au moins, il enlève sa mue. Donc, je disais, c'est... Ah, de me donner des coups de queue, putain. Et il est vraiment starbé, hein. Oh, bref. Donc, c'est de la nourriture tout simplement que j'ai créée. Donc c'est... à chaque fois, j'ai pris l'exemple de Snake Reptile. Et du coup, je fais plusieurs choses comme ça. Donc c'est... à chaque fois, je mets un peu de viande. Donc un steak haché. Je mets des légumes. Donc là, ici, il me semble que c'était de la salade ainsi que des carottes. Donc voilà. Là, après, j'en ai refait encore une autre avec donc pour dans 2 jours parce qu'il se nourrit tous les 2 jours cette bébête. Regardez, il sort sa langue. Euh, tout simplement pour tout simplement pour avoir un équilibrage, enfin pour qu'il soit équilibré alimentairement parlant. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais bref, vous m'avez compris. Et en gros, c'est tout simplement 2 recettes différentes que j'essaie de mettre en place. Euh, et j'essaie de changer un peu plus. Donc la prochaine, peut-être que je vous filmerai, peut-être pas, je sais pas. C'est tout simplement, il y avait quoi? Il y avait concombre, steak haché, œuf entier, donc avec la coquille. Vous pouvez voir qu'il y a des petits bouts de coquille dedans. Mais arrête de donner des... Putain, il est vraiment chiant. Il arrête pas de donner des coups de queue partout. Dans... Mais tu te prends pour un uromastix, toi ou quoi? En fait, il donne des coups de queue, mais dans le sol, dans le substrat. Ce qui fait que... Bon, vas-y, reste ça barre, toi. Ce qui fait qu'en fait, il met plein de copeaux partout. Des fois, il y en a, il vole à travers ma chambre. C'est chiant. Oh là là. Donc voilà. Là, ouais, vous pouvez voir des petits bouts de salade, vous pouvez voir des petits bouts d'œufs, de coquilles d'œufs. Alors la coquille d'œuf, c'est pour le calcium. J'ai également ça pour le calcium qui peut très bien servir. Donc le calcium, c'est pour qu'il grandisse, hein, tout simplement. Donc c'est un os de sèche. Vous pouvez en trouver comme ça sur la plage ou alors donc il faut les nettoyer hein, quand même parce qu'il y a de l'eau de mer dedans. Mais voilà. Et donc c'est fait tout simplement. Le calcium, il se fixe à une lampe UVB, donc qui est là-haut. C'est une lampe Exotera, celle-ci j'en avais une autre, regardez qui est là justement, qui est au-dessus du terrarium, je l'ai gardée. C'était celle-ci, je sais plus, voilà, Nomoipet. C'était une lampe bon qui était pas mal, mais je préfère celle-ci. Déjà elle éclaire beaucoup mieux, je trouve que c'est un plus bel éclairage. Et bon, celle-ci elle était morte, hein, de toute façon je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais de toute façon c'était... Il faut la changer tous les 6 mois. Ça, c'est une lampe à changer tous les 6 mois. Parce qu'après, elle ne produit plus d'UVB. Donc, tous les 6 mois, ça va. C'est 10 euros tous les 6 mois.
hein. Normalement ça peut le faire. Et donc pour en revenir à la bouffe, tout simplement c'est une solution pas chère et, et durable en fait. Parce que, comment dire, ce truc va durer un mois. J'en fais une pâtée, donc je vous dis, je mets un steak haché entier, un œuf entier, donc cru, hein, que je ne le cuis pas, avec la coquille, pour le calcium, comme je l'ai dit. Euh, et puis je mets un légume et un fruit. Donc là c'était carotte, salade et j'avais dû mettre banane aussi. J'avais pas, j'avais mis deux légumes cette fois-ci. Donc c'est, si vous pouvez mettre encore deux légumes différents, c'est encore mieux. Hein, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, moi souvent c'est un légume, un fruit, un œuf et de la viande. Donc moi pour l'instant ça a toujours été steak haché. C'est facile à mixer donc ça tombe bien. Mais voilà. Et ce truc après je le congèle. Cette sorte de petite pâtée, de petite purée. Je la congèle et donc après j'en ai pour tout le mois. Et ça coûte allez 10 euros pour peut-être même moins. Alors qu'un Pogona, je peux vous dire que ça va vous coûter 10 euros en même pas une semaine, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment bien. C'est pour ça que c'est une espèce que je recommande. Après, comme je vous dis, lui c'est un peu un cas à part. Hein. Niveau caractère, on va aller le voir d'ailleurs. Niveau caractère, c'est un peu un cas, parce que normalement les Tilica sont un peu quand même caractériels, mais pas autant quoi. C'est plus quand même abusé. Donc voilà. Donc bon bah moi je crois que je vais vous dire bye. Et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut.